une petite présence fantomatique quand même, hein. C'est pas parfait encore, mais c'est quand même assez impressionnant. On a vu les chroniques précédentes, différentes méthodes, différents modèles pour pouvoir, par exemple, reconstruire des éléments au sein d'une image, générer des scènes 3D sur une image fixe en 2D. Quelque chose qu'on n'avait pas abordé encore pour le moment, c'était comment on vient supprimer des éléments. Alors ça, bien évidemment, c'est quelque chose qui existe depuis déjà longtemps, même avant l'IA, hein, juste des L'URSS. techniques de traitement. Ça. Donc, là-dessus. Et donc là, on va voir sur quelque chose qui est tout frais. Alors là, pour le coup, ça va être difficile de vous trouver tout frais. Enfin, plus frais que ça. On est là sur un repo GitHub qui a 3 jours et un papier théorique qui est sorti la semaine dernière, le 17. Si je dis pas de bêtises. Là, on a le papier de recherche sur Arxiv qui date effectivement du 17 janvier 2025. Voilà, donc on est quelque chose de tout frais à ce niveau-là. Et donc, la proposition qu'il y a autour de ça, c'est actuellement, et je vais vous le mettre sous forme de vidéo, ça vous parlera beaucoup plus. On a à gauche, on va avoir donc une vidéo avec l'élément avec un masque ici en vert qui sera supprimé. Au milieu, ici, on a l'état de l'art jusqu'à maintenant, hein, donc avec ProPainter, qui était la technique, on va dire, la plus efficace actuellement pour supprimer et reconstruire ce qui est enlevé, pour que ce soit le plus naturel possible. Et à droite, on a l'état de l'art à maintenant, avec cette nouvelle avancée. Donc si je lance la vidéo, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc au milieu, on voit quand même pas mal d'artefacts, un espèce de flou, mosaïque, un petit peu bizarre. On se doute qu'il y a quelque chose et c'est assez fort. C'est pas du tout bien reconstruit. Et à droite, si je le remets du début, on a... Donc là, c'est la vidéo, on va dire, promotionnelle de la chose. Et vous me connaissez, je suis aussi partisan du Don't Trust Verify. Donc j'ai voulu essayer par moi-même. Juste si je fais un petit détour sur ProPainter, vous avez aussi la possibilité de voir un petit peu ce que c'est, à quoi ça sert, comment c'est construit, différents exemples plus ou moins travaillés, et on est quand même sur quelque chose qui date de 2023, donc effectivement, qui est un peu plus vieux à ce niveau-là, donc entre-temps, beaucoup de choses ont évolué. Ouais, juste toute petite question sur le masque vert qu'on voyait de la personne avant. Ouais. C'est un masque qui est généré automatiquement. C'est toi Alors, qui dois le faire toi-même. justement, deux écoles. Soit effectivement, c'est quelque chose que l'on fait nous. Soit on peut mobiliser d'autres IA, d'autres modèles, d'autres techniques qui vont le faire automatiquement pour vous et combiner les deux pour qu'en fait, vous ayez rien à faire. Hein. À ce En niveau-là, fait, vous c'est un dites par truc dont on a exemple... déjà- C'est un truc dont on a déjà parlé plusieurs fois avec la computer vision, C'est ça. genre isole-moi ton Exactement. truc. Là, on est vraiment sur la partie, on va dire, finale, à partir d'une vidéo en entrée, d'un masque, et je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler aussi en démo. Et là, ça va nous générer le résultat avec l'élément enlevé complètement de la scène. Sachant que derrière, ça mobilise, on va dire, deux architectures, deux technologies pour que ça fonctionne. La partie qu'on appelle in-painting, et qui va permettre un petit peu de détecter les choses, les remplacer, c'est l'architecture BrushNet, hein, qui est relativement récente, qui permet de faire tout ça. Et la reconstruction de ce qu'il y a à la place de ça, on va utiliser beaucoup Animate Diff. Donc on va détourner un tout petit peu son cas d'usage, qui à la base permet de générer une image, enfin une vidéo animée sur la base d'une image fixe. Donc ça, c'est sûrement des choses que vous avez déjà vues un petit peu partout, sur LinkedIn ou autre. Sora permet aussi de faire ce genre de choses. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de purement open source. Et donc, on va s'en servir pour reconstruire ce qu'il y a derrière, hein, ce qu'on a enlevé. Et donc, moi, j'ai voulu essayer sur ça. Et hop, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je l'ai relancé à midi
C'est de la ligne de commande, hein, bref, j'ai lancé le truc. Ça m'a pris 2 secondes de pré-traitement et 33 secondes pour traiter sur mon matos perso, hein, en local, 4 secondes de vidéo. Donc, première partie, la vidéo de base. Donc, c'est du tennis, hein, voilà. Donc, une personne qui fait un très magnifique swing. Je ne suis pas expert en Le tennis, swing, c'est au pardon. golf. Ouais, ouais, il a swingé au tennis. Le masque qui est effectué. Hop, et on voit qu'il y a la balle créé aussi. toi, du coup, ou non, que tu as laissé faire une IA? C'est Nia qui l'a Ok, faite. très On bien. voit qu'il y a même la petite houppette au-dessus. Et le résultat, du coup généré, on est voilà, là-dessus. Donc, on voit les petites limites aussi. L'ombre. C'est quand même fou. L'ombre, c'est compliqué, mais on a une vague présence fantomatique, sachant que j'ai pas non plus déployé tous les moyens expliqués dans le repo GitHub. Hein. Je vous laisserai aussi au plaisir de jouer un petit peu avec. Mais sur un résultat vraiment, enfin sur une utilisation vraiment lambda standard, bon bah la personne elle est partie et le fond il est pas trop mal. On dirait que c'est un peu la cape d'invisibilité dans Ouais. Harry Potter. On a un vague flou un peu fantomatique qui se balade, mais franchement c'est assez bien disparu. Et donc tout ça pour vous dire que sur du traitement de l'image pour différentes choses, que ce soit sur de la post-production dans la création de films en tout genre, pour du respect de vie privée, par exemple sur des vidéos tournées où quelqu'un dirait non non moi je veux pas que j'apparaisse, je veux pas apparaître du tout, hop on pourrait supprimer des personnes, des éléments, bien sûr, et c'est un gros disclaimer qu'on a déjà fait, qu'on fait et qu'on refera la semaine prochaine, il y a forcément des dérives qui peuvent être faites. Et si on peut supprimer des éléments, bah, potentiellement on peut réécrire un petit peu l'histoire et ce qui s'est passé et bah, créer des deepfakes, des fake news, tout ça, en réécrivant un petit peu l'histoire sur de la retouche vidéo. Donc il faut faire attention, bien évidemment, avec tout ça. Donc voilà, à ce niveau-là, on est vraiment sur quelque chose de tout frais. Donc qui dit tout frais dit c'est encore un petit peu expérimental. Sur le repo GitHub, ils vont bientôt fournir donc toute la partie sur Hugging Face à ce niveau-là. Donc vous n'aurez pas à avoir un environnement local à faire tourner. Hein, ce sera directement sur Hugging Face. Vous mettrez par exemple, uploaderez votre vidéo et puis ça fera ça pour vous. Le moyen d'entraîner aussi les modèles qui sont utilisés. Actuellement, je fais de l'inférence. Donc j'exploite des modèles qui sont déjà entraînés sur ma donnée. Hein, et donc, pour que ce soit complètement open source, ils vont fournir, il y a une issue GitHub là-dessus, avec la personne qui a répondu déjà. Il est en train de mettre au propre un petit peu tout ça, et c'est dans la to-do, hein, c'est de fournir le code d'entraînement du modèle. Et une démo Gradio. Donc Gradio, c'est ce qui permet de faire en Python des petites interfaces graphiques donc pour s'abstraire de la ligne de commande de manière assez efficace. Pour le reste, de savoir vraiment comment ça fonctionne, comment on l'exploite sous le capot, bah, je vous inviterai à rejoindre la formation Dev IA ou consultant IA aussi, on y aborde un petit peu d'une autre manière, pour pouvoir savoir concrètement comment ça se passe sous le capot et pourquoi ça a l'air si magique que ça. Voilà. Ouais, bah c'est magique, hein, on l'a dit, la cape d'invisibilité. C'est un peu ça. On pourrait renommer ça en cape d'invisibilité. Alors, en vrai, c'est assez impressionnant juste d'imaginer ce que ça pourra faire dans l'avenir où, bah, en fait, si tu as envie de modifier une vidéo, admettons, d'un passage télé qui est pas réussi, d'un meeting où il y a quelqu'un qui apparaît et c'est un néo-nazi, il fait des signes néo-nazis devant tout le monde, bon, bah, en fait, tu peux l'effacer. Bref, on peut imaginer Exactement. ce genre de choses et c'est assez intéressant de voir dans quelle mesure l'IA pourra permettre de reconstruire l'histoire de manière différente. Donc, C'est ça. assez impressionnant. Merci beaucoup, Mika. Très agréable Plaisir. d'avoir pu voir cette petite démo d'un outil qui vient de sortir.